Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, je vais retrouver un peu de temps parce que les enfants sont en stage et après il y a l'école. Donc on va pouvoir reprendre un rythme plus ou moins normal. Inch'Allah. Alors, revenons à l'humain. Revenons à l'humain, parce que tout se joue là. Bien sûr, ceux qui suivent les publications en Telegram comprennent mieux pourquoi on en arrive à ce sujet. Mais je vais d'abord faire une introduction. Oui, on dit que bon, que tout est clair, que voilà, nous savons si on est de telle ou telle confession, de telle ou telle mentalité, de tel ou tel caractère, nous savons reconnaître les gens qui ne nous correspondent pas. Et donc s'en détourner, et que donc ça vaut pas trop la peine d'en parler, surtout pour les religieux avec des principes, etc. Sont censés savoir que tel ou tel type d'homme ou tel type de femme ne leur conviendrait pas, et que donc, que ça ne nous concerne pas, etc. Bon, la réalité, elle est un peu plus compliquée, et je vais expliquer pourquoi. Alors, comme vous le savez, je le répète, parce que c'est pas du tout quelque chose dont je suis honteux, ou un scoop, ou quelque chose que je cherche à dissimuler, puisque je l'ai toujours expliqué, clairement, pour contrer souvent des rumeurs et des ragots. Avant l'islam, je suis quelqu'un qui a eu la même implication et la même profondeur de recherche et d'études dans tout ce qui était étude des caractères liés aux dates de naissance, lieux de naissance, etc., etc. Bon, ça s'appelle l'astrologie, mais enfin bon, les gens, quand on dit astrologie, ils confondent beaucoup avec horoscope, divination, voyance, ce qui est tout à fait autre chose, hein. C'est évidemment très clairement indéfendable. Moi, en fait, ce qui m'a toujours intéressé là-dedans, à l'époque, c'était l'étude des caractères et comprendre qui m'entoure et pourquoi la personne réagit comme ça, à des tendances comme ci, comme ça. Donc, c'est l'aspect caractère, moi, qui m'a toujours intéressé. Et ce que j'ai retenu de toutes ces années, si on veut retenir le positif, parce que comme dans toute chose dont il faut s'écarter, tout n'est pas négatif. Le problème, c'est que souvent ça s'accompagne de problématiques, notamment le fait de se sentir comment je vais dire, de se complaire dans sa nature et ne pas chercher à la surpasser et à contrer ses défauts et ses penchants, et de se dire, ben voilà, moi je suis comme ça, c'est pas ma faute, c'est les astres. Ça, c'est l'aspect qui me plaît moins, en fait, c'est l'aspect victimisation. Moi, j'ai toujours vu ça plutôt comme mieux se connaître et se comprendre pour savoir où est-ce qu'il faut évoluer, qu'est-ce qu'il faut changer, quels sont nos points forts et nos points faibles. Donc cet aspect-là, plutôt que ce que beaucoup de gens font, malheureusement, qui est de se complaire dans leur nature. Vous voyez, hein, c'est mon caractère, je suis quelqu'un qui a du caractère, moi j'ai besoin de voyager, moi j'aime pas la routine. Donc on va chercher des confirmations là-dedans pour se complaire. Ça, c'est le problème, c'est la version négative. Bref, ce que j'ai retenu, moi, d'intéressant, c'est qu'en fait, les gens, d'abord, sont une mosaïque, souvent, pas toujours, une mosaïque d'influence, parce que, par définition, les gens qui n'y connaissent rien, souvent, ils disent tu es de quel signe? Tu vois, bélier, cancer, bon. En fait, les gens qui s'y connaissent savent que ça ne veut pas dire grand-chose, c'est-à-dire, c'est un aspect, oui, important, mais ce qui compte, c'est tous les autres paramètres. Alors bon, ça s'appelle les positions des planètes, ascendants et compagnie, ce qui fait que chacun a un profil quasiment unique, parce que c'est très rare les gens qui sont nés en même moment, à la même date, même heure, même lieu, les probabilités sont très faibles. Donc il y a toujours des variantes, plus ou moins importantes, qui font qu'une personne, elle a ce qu'on appelle
un fond, une personnalité de fond, puis il a une personnalité de surface ou de jeunesse, puis il a une personnalité qui peut être différente dans sa vision de l'amour, dans sa façon de communiquer, dans sa sensibilité, et c'est le tout qui fait une personne. Donc évidemment, les gens qui disent comme ça, les béliers sont comme ça, les gémeaux sont comme ça, c'est évidemment ultra incomplet et parfois même carrément faux, puisque il se peut que quelqu'un ait cette caractéristique-là dans le fond, mais a tellement d'autres paramètres importants et qui ne sont pas que liés à la naissance. Il faut rajouter à ça le milieu familial, les troubles de l'enfance, l'éducation, la culture. Si tu es fils unique ou d'une famille nombreuse, si tu viens d'une famille où il y a de la violence et des cris, ou au contraire des silences et de l'isolement, tout ça, ça influence. Donc évidemment, un être humain, c'est beaucoup plus qu'une date de naissance. Ce n'est qu'un paramètre. Mais ce que j'ai retenu, je répète, d'intéressant, c'est le fait que les êtres humains, en fait, appartiennent à des tribus, à des clans. Toute race, religion, âge confondu. C'est-à-dire que quand on appartient au même clan, on peut avoir une autre culture, une autre ethnie, un autre âge, et on va se connecter, et on va se comprendre, et on va lire dans l'autre. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui est au-dessus de tout. Je sais qu'on n'aime pas entendre ça, hein, parce que je sais que des gens vont tiquer, ils vont dire « ouais, mais bon, la communauté des croyants, c'est ça. » Oui, mais dans le fond, on le voit tous les jours. Il y a des musulmans, ou des chrétiens, ou des athées, qui se détestent, qui ne se supportent pas, qui se fuient, qui se disputent, qui se menacent, qui s'insultent, malgré qu'ils partagent la même vision, religion, culture. Ce serait trop simple, sinon de dire, moi je m'entends avec tous les blancs, avec tous les chrétiens, avec tous mes voisins, sauf avec les noirs. Bon, la réalité, c'est pas comme ça. La réalité, c'est que, voilà, on a des affinités et des rejets partout, parfois même dans nos propres familles, des gens qu'on ne supporte pas. Pourtant, ils sont de notre sang, en plus du reste. Donc, il y a des clans. Vous voyez, il y a des clans qui sont définis par plein de choses. Et le problème, pas toujours, mais le problème, c'est quand des gens de clans différents tissent des relations d'amitié, d'amour, de mariage, parent-enfant. Hein, parent-enfant, oui, vous pouvez être le fils, la fille de vos parents. Donc vous avez carrément leur génétique, leur religion. Mais ils ne sont pas de votre clan. Vous ne comprenez pas leurs réactions, vous ne comprenez pas comment ils vous parlent, vous ne comprenez pas leur logique, ils vous rendent fous. Et ça, c'est la réalité du terrain. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'au-dessus de toutes nos sources, on se divise et on se réunit. Alors, parfois, il y a des âmes d'un niveau très élevé qui sont très différentes, ont une logique très différente, ont une enfance très différente, des âges, tout ce que vous voulez, des langues même, mais qui vont s'attirer et se comprendre parce qu'ils partagent quelque chose de commun, de très fort. Ça peut être la croyance. Je m'explique, si la foi, la croyance est quelque chose de très important dans votre vie, les principes, la proximité avec Dieu, les lectures, etc., ça va faire que le reste va baisser d'intensité. Je m'explique mieux. Si pour vous, dans votre vie, la religion occupe une grande place, par exemple, ça pourrait être autre chose. Je dis la religion, parce que la majorité des gens qui écoutent sont musulmans, mais ça peut être d'autres choses. La pêche, le truc, l'élevage de chiens, peu importe.
cette passion commune, cet idéal commun peut faire que le reste, malgré les différences, va être minimisé. Exemple, cet homme ou cette femme ne me plaît pas, ne me plaît pas d'une manière folle physiquement. Je vois que cette femme est un peu en surpoids, je vois que cet homme est un peu vieux, un peu, je sais pas moi, petit, enfin peu importe. Mais sa perception et sa façon de parler et de vivre sa religion fait que il a plus de valeur et d'attrait pour moi qu'un homme, je sais pas, qui correspondrait plus à mes idéaux comme ça physiques. Donc ça dépend. Vous voyez, ça dépend de l'importance que quelque chose a dans votre vie. C'est logique. Si votre vie, prenons un exemple plus banal, si votre vie c'est les chiens, voilà, les chiens, hein, je vais à des expositions canines, je me balade tous les jours avec mon chien, j'aime mon chien, enfin, chien. Si vous rencontrez un homme qui dit, et qui vous plaît, il a votre religion, il a votre ethnie, tout. Mais il vous dit, ah non, moi les animaux, bof, je supporte pas, l'aboiement, les poils, ça me fait peur, ça me dérange. Si le chien est véritablement au centre de votre vie, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de paramètres. Le caractère, l'enfance, l'ethnie, la religion, et aussi la place que occupe chaque chose dans votre vie. Bon, ça c'est la théorie. Ça, je crois qu'on l'a tous compris, c'est relativement simple. La pratique. Pourquoi ça se passe souvent pas bien? D'abord les gens parce qu'ils ne réalisent pas. Les gens se mentent à eux-mêmes. Par exemple, quelqu'un va dire « Ouais, moi je me suis converti à l'islam, l'islam c'est important dans ma vie, je veux le musulman, bon. » Mais en réalité, ben oui, au début de la conversion, tout feu, tout flamme, puis ben, le passé est un petit peu revenu, les anciens fantasmes, les anciens trucs qu'on a vécu avant, et avec le temps, ça s'équilibre, et on n'est plus autant impliqué dans la religion qu'au début. Parce qu'on a été déçu, parce qu'on a été frustré, parce qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas, on a subi des humiliations, bon, chacun ses raisons. Et on va se retrouver, sans qu'on s'en rende compte, à être une personnalité hybride. C'est-à-dire que oui, en théorie, on dit islam, truc, la femme, bon. Mais en pratique, peut-être qu'en fait, vous avez des fixettes qui datent d'avant l'islam. Soit de conversion, soit de retour à l'islam, peu importe. Par exemple, oui, vous savez que le prophète, l'islam a dit se diriger vers la plus pieuse, c'est la meilleure, etc., etc. Vous savez, tout le monde sait ça. Mais, dans votre inconscient, il y a une fixette qui date un peu d'avant, qui est, je veux une femme à la peau claire, je veux une blonde, bon. Et, en fait, ça va brouiller le signal. Ça va rendre les choses confuses. Pourquoi? Parce que vont se présenter à vous, peut-être, des femmes très bien, de votre origine ethnique, d'Afrique, du Caucase, de Turquie ou que sais-je, d'Asie, Indonésie, Malaisie. Et vous allez toujours garder une espèce d'hésitation ou de sentiment de quelque chose d'inachevé parce que vous avez cette idée-là qui vous reste dans la tête. Je voudrais une blonde, je voudrais une femme un peu grande, à la peau claire, bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si à un moment donné, cette chose n'est pas résolue, si vous croisez ce profil-là, mais que ce profil-là n'est absolument pas intéressé par votre idéal religieux, etc.,
vous allez être subjugué par votre ancien fantasme, il va vous envahir et vous allez vous diriger vers des mauvaises personnes. Pourquoi? Parce que une fois le fantasme réalisé, bon, vous allez dire quoi? Bon, ben, c'est un être humain. J'ai un peu exagéré. Ben voilà, blonde, brune, rousse. Finalement, bon, c'est pas le plus important. Il y a plein de gens qui se teignent les cheveux. C'est pas quelque chose de comment je vais dire, de prioritaire. Vous allez banaliser, quoi. Et vous allez revenir les pieds sur terre. Dire, bon, ben, ok, cette idée-là, je l'ai réalisée, mais bon, maintenant, je vois les inconvénients. Je partage pas ma religion, superficielle, capricieuse, etc. Et c'est là que les problèmes commencent. Donc, la morale de l'histoire, c'est que, il faut bien se connaître. C'est-à-dire, qui suis-je vraiment? Est-ce que je suis vraiment le religieux que je prétends? Parce que si je me dirige vers une ultra-religieuse et que moi je ne le suis pas, ça va causer des soucis. Est-ce que je suis prêt à affronter la vie en commun et l'éducation d'enfants avec une femme qui n'a pas ma religion et mes idéaux, mais qui correspond à mes fantasmes physiques? C'est ça qu'il faut bien réfléchir. Parce que, pourquoi moi je publie parfois des interventions de toutes ces femmes superficielles qui disent des choses abominables? Parce que il faut faire comprendre aux jeunes que une femme peut correspondre à vos fantasmes. Et vous savez aujourd'hui tous les apparats, tous les trucs et astuces pour vous berner. Faux cheveux, faux chignons, ongles en plastique, rallongeur de cils, botox, trucs, fond de teint, maquillage, lissage brésilien, n'en jetez plus quoi. Autobronzant, banc solaire. Les outils sont nombreux pour vraiment vous berner quoi. Et alors bien sûr qu'un œil extérieur va dire ouais ben ça c'est pas une femme pour un musulman, ça se voit. Elle est folle, dépensière, superficielle, féministe. Oui. Sauf si cet homme ou cette femme n'a pas résolu cette question qui est de dire qui suis-je vraiment? Que suis-je prêt à endurer? Et de qui je dois m'écarter? Évidemment, avec le temps, genre à mon âge, à moi, quand on en a vu de toutes les couleurs, bah c'est plus facile, parce qu'on sait les prototypes et les profils problématiques. Parce qu'on a goûté, on a testé. Et quand on est jeune, c'est confus. Parce que quand on est jeune, il y a beaucoup de jeunes hommes, en fait, ils ont des fausses idées. Je vais lui expliquer l'islam, elle va se convertir, elle va changer quand elle sera mère. Je vais lui donner tellement de cadeaux, de plaisir et d'intimité qu'elle va s'attacher à moi et alors elle va correspondre à ce que j'attends. Vous voyez, les gens se racontent des histoires pour se convaincre qu'ils peuvent aller avec une bad girl, bad boys et que ça va bien se passer, etc. Bon, la réalité c'est souvent l'inverse. Les gens ont une nature qu'ils embellissent et qui facilitent au début parce qu'ils sont attirés par la nouveauté, l'envie de plaire à son mari, sa femme. Puis après, la vraie nature refait surface, parce qu'il y a la routine, la lassitude, et là on se retrouve dans une situation plus compliquée. Donc c'est très important, à un moment donné, de se dire, je répète, je sais que je me répète, de se dire, qui suis-je? Est-ce que je suis vraiment un religieux? Oui, j'ai la djellaba, oui, j'ai la barbe, oui, je suis tout le temps à la mosquée. Mais dans le fond, est-ce que j'ai envie de vivre avec une femme qui me parle tout le temps de religion, qui me corrige, qui me dit ci, qui me dit ça, avec qui j'ai des débats religieux? Oui, mais Ibn Taymiyyah a dit, oui, mais tu as oublié que Razali, dans son épître, avait expliqué que... Bon, est-ce que vous voulez ça, vraiment? Est-ce que vous voulez
la petite fille blonde, oui, l'islam m'intéresse, un jour, Inch'Allah, etc. Et puis qui ne vous parle que de voyage, de Bali, de chaussures Nike pour le petit, de Zara, de trucs, de chirurgie esthétique. J'en ai besoin, j'ai des complexes, j'ai besoin de 5 000 € pour me faire refaire les seins. Bon. Est-ce que vous voulez vivre ça? Il faut se projeter, hein. Il faut se projeter. Et il faut savoir à quel clan j'appartiens vraiment. J'appartiens au clan des musulmans light, musulmans littéralistes, aux musulmans du dimanche, aux musulmans de la culture. Je suis où en fait? Qui suis-je? C'est quoi mon objectif et mes intérêts à long terme? Parce que souvent on tombe sur les gens, mais il y a beaucoup de gens, ils annoncent la couleur. Hein. Je veux dire, si une femme vous plaît et elle vous dit, moi écoute, je suis une fille bohème, je vis à la campagne avec mes animaux, j'ai des poules, des lapins, des chats, des chiens, etc. Moi, ma vie, c'est mon jardin, mes animaux, loin de la ville, etc. Si toi, tu es un citadin qui n'aime pas les animaux et tout, tu ne peux pas en vouloir à cette femme. Elle te prévient, elle te dit les choses. Oui, elle peut faire des petits efforts, des petits arrangements, mais pas des grands à long terme, pas des grands. Où ça se fera dans la douleur et puis elle va te le reprocher et ça va être un sujet de dispute. Donc, il faut aussi savoir admettre dans la vie. Il faut savoir admettre. Et puis, il faut juger en conscience, trancher, et puis assumer. Et puis assumer, parce qu'il y a les enfants. Les enfants n'ont pas à être les victimes de vos jeux et de vos trucs psychologiques non résolus. Ouais, mais en fait, quand tu as dit ça, tu m'as rappelé mon père, et comme mon père, il m'a fait souffrir quand j'étais jeune, maintenant je fais une projection sur toi, et donc je te vois comme mon père, plus comme mon mari. T'es parti pour la joie. Hein. Et c'est des trucs réels, vécus. Donc, faire très attention, on met les pieds. Parce qu'on est avec quelqu'un qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut. Pas qu'elle dit, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent des choses. Ah, je veux faire hijra, je veux faire mon hajj, revenir vers Allah, me purifier, bon. Puis vous vivez avec, vous voyez qu'en fait, oui, par moment. Puis, d'autres moments, on veut s'acheter des trucs de beauté, on veut dunya, on veut aller à la piscine, donc ça implique que, bon, les gens, vous savez, ils rêvent à beaucoup de choses. Ils rêvent à beaucoup de choses. Et puis, quand ils n'obtiennent pas leurs rêves, il se passe des choses inattendues. Donc, oui, en théorie, on ne se dirige pas vers les femmes ou les hommes qui ne nous correspondent pas. Sauf si on n'a pas résolu nos problèmes. Exemple en sens inverse que je vois et j'entends souvent. Il y a des filles musulmanes qui s'abreuvent de séries et de clips dans lesquels on voit, je ne sais pas, tel ou tel héros, tel ou tel acteur qui joue le rôle d'eux, etc. Je ne vais pas faire la liste parce que c'est compliqué, je sais pas. Bref. Donc ça veut dire que dans leur imaginaire, depuis l'adolescence, s'est construite l'image de l'homme idéal, de l'homme qui les fait rêver, fantasmer. Si ce profil ne correspond pas à la majorité des musulmans, parce que les musulmans, souvent, quand ils sont pratiquants, ils ont de la barbe, ils ont ceci, ils ont cela, bon. Il ne faut pas croire que ça va passer comme une lettre à la poste. Vous allez être comme toutes ces filles qu'on entend. Ah, je suis avec mon mari, il est très gentil, c'est un bon père, il travaille, mais, je ne l'aime pas. J'arrive pas à l'aimer. Qu'est-ce que je fais, coach? Genre. Il faut se demander pourquoi tu l'aimes pas. Et pourquoi tu l'as choisi? Tu l'as choisi parce que tu t'es dit, je suis musulmane, donc je vais me diriger vers un musulman. Mais tu as oublié que de 12 à 25 ans, tu as vu tel et tel chanteur et tel acteur qui t'a fait rêver
et qui s'est imprimé en ton inconscient comme l'homme idéal, qui ne correspond pas à ce musulman. Loin de là. Et donc, il se passe des problèmes. Même chose en sens inverse. Les gens sont là, ils vont à l'école mixte, ils voient Geneviève et Christine, cheveux à l'air, parfum, trucs, jeans moulants, fantasment dessus, ils n'ont pas accès ou ça va pas. Puis, 25 ans, bon allez, on ramène une fille du bled. Oui, elle cuisine bien, musulmane, elle prie. Mais est-ce qu'elle correspond à tes fantasmes construits depuis l'école ? Est-ce que tu as fait le deuil de ça ou tu t'es dit, je voudrais bien, mais comme j'ai pas accès, je vais me rabattre sur la cousine, machin, et puis on verra bien. Évidemment que ça coince. Parce que les gens se racontent des histoires. Parce que les gens pensent que, ça c'est le grand drame, hein, les gens pensent qu'on peut vivre comme ça 10, 15, 20, 25 ans en Europe. Et puis qu'il n'y a pas de conséquences en fait. Quand je dis Europe, maintenant ce n'est plus l'Europe, hein, la mondialisation, donc ça peut être les grandes villes, les capitales, enfin tout ce que vous voulez, dans le monde moderne on va dire. Et qu'il n'y a pas de conséquences en fait. Qu'on peut regarder plein de choses, TikTok, les clips, la musique, les films, malheureusement les sites X et compagnie, et que tout ça ne va pas avoir des conséquences sur notre psychique. Que voilà, on va être tout blanc et on arrive au mariage tout neutre. Évidemment que non. Et c'est là où les confusions s'installent. Je sais que cette fille ne me correspond pas et que ça va être très difficile, mais elle correspond à mon fantasme construit dans mon inconscient. Oui, je sais que je vais beaucoup souffrir avec cet homme, mais il est tellement mignon, il est tellement beau. On verra, peut-être qu'il va se calmer quand il sera papa, peut-être qu'il va changer. Si je lui fais des bons petits plats, si je lui fais toutes sortes de choses dans l'intimité, peut-être qu'il va renoncer à ça, à ça, à ça. Vous voyez, on va chercher des excuses, on va chercher des pistes, vous voyez, un peu. Et ça cause plein de problèmes. C'est les gens, par exemple, qui n'ont pas les mêmes rêves. Tu peux avoir un couple, monsieur rêve d'avoir une maison, de réussir dans la vie, d'avoir des crédits, de grandir, de faire grandir son entreprise. L'ambitieux. Puis tu as d'autres femmes, moi je préférais être dans un petit studio, dans un pays où il fait beau, aller au marché le matin, tranquille. J'ai pas envie que mon mari soit tout le temps au travail, tout le temps occupé à faire de l'argent, avoir plein de dettes. Moi, je suis une fille simple, je veux le soleil, les fruits, les légumes, bio, un petit logement sympa qu'on décore gentiment. Comment on va faire ? Vous voyez ? Comment on va faire ? C'est ça qu'il faut réfléchir. Pas juste, elle est belle, il est beau, m'attire, oui, mais bon. Et bon, après, parce que je sais qu'il y a plein de tendances dans ce genre de constat. Oui, finalement, il faut se marier entre nous, entre gens de même truc. Bon. En fait, chacun doit se connaître. Chacun doit voir son degré de flexibilité, d'adaptabilité. Et je répète, qu'est-ce qui est le plus important pour lui ? Si je prends mon cas, ça, je ne peux pas parler des autres, je ne vous connais pas, votre vie intime. Donc, je ne peux parler que de moi. Moi, en fait, je suis arrivé à un stade où les origines ne m'intéressent pas. Voilà. Tout simplement, je suis indifférent. Couleur de peau, origine, indifférent. Que quelqu'un me ressemble, de préférence pas, parce que c'est fatigant. Il faut déjà se supporter soi-même quand on est comme ça. Si tu as en plus une femme qui parle, qui réfléchit, qui est un peu torturée, genre moi, c'est énergivore. Donc, pas spécialement de préférence quelqu'un qui me ressemble. La langue, oui, ça aide pour communiquer. Même si maintenant il y a des traducteurs, Google Traduction, ça marche pas mal, mais il faut quand même des bases, que l'un ou l'autre ait les bases de la langue de l'autre
au moins pouvoir se faire comprendre sur les choses dans les grandes lignes quand on n'est pas occupé à écrire avec un traducteur. Puis après, les gens, ils progressent à force de parler. Donc, oui et non. Oui et non. Alors, c'est quoi, en fait c'est quoi l'élément déclencheur? C'est évidemment, dans mon cas, je parle, c'est partager la même religion, même si elle est vécue différemment, c'est pas grave, parce que voilà, fait partie de la tolérance, le fait de comprendre que telle ou telle personne a telle ou telle affinité ou penchant, c'est pas grave. Donc ça, c'est affaire classée, mais surtout, moi, mon point de vue, c'est que il faut que quand vous voyez un homme ou une femme, en l'occurrence au moins une femme, elle provoque en vous un espèce de mélange entre attirance, respect, empathie, compassion, envie de la rendre heureuse, envie de la faire sourire. Il faut que cette femme déclenche en vous cette envie, qu'elle va vous pousser à être une meilleure personne, plus généreuse, plus pratiquante, plus sérieuse, qui va plus s'éloigner des péchés. Ça, c'est le truc idéal. Au-delà de tout le reste, origine, machin, vierge, pas vierge, divorcé, pas divorcé. Tout ça, quand on a l'expérience de la vie, c'est pas important. C'est est-ce que quand je vois cette femme, elle provoque en moi le désir d'être une meilleure personne, elle me fait sentir bien, elle provoque en moi des choses positives. Fait partie du positif, le désir, l'attirance. Mais il n'y a pas que ça. C'est un tout. Il faut que voilà, la personne, elle a une bonne influence sur vous, en gros. Si une personne vous rend nerveux, incompris, elle est d'une nature totalement différente de la vôtre, ou trop proche de la vôtre, c'est fatigant. Donc il faut juste une personnalité, quelle que soit sa vie, son passé, tout ce que vous voulez, qui provoque en vous une envie de positif à tous les niveaux. Je n'ai pas dit folie, je n'ai pas dit coup de foudre, je dis qu'elle stimule en vous le bien, le bon. Et ça, on le sent. Quand on fréquente quelqu'un, on sent très bien. Est-ce que, c'est ce qu'on dit, est-ce qu'elle me tire vers le haut, elle me tire vers le bas, ou ni l'un ni l'autre, neutre. Et c'est ça le point, en fait. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.